Chacun peut dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Mon cœur le loue, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur. Seigneur Jésus, ce matin nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta présence. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Père, mon cœur, mon corps est en train de frémir devant ton peuple ce matin, ce peuple pour lequel tu as versé ton sang précieux à la croix. Laisse que, Seigneur Jésus, la parole puisse être proclamée ce matin à travers notre bouche. Enlève toutes les pensées humaines, écarte l'homme de la scène et parle à ton peuple, Seigneur. Dans les circonstances où nous nous sommes, nous nous retrouvons, Seigneur. Tu es le véritable consolateur, tu es le véritable Père, tu es le véritable ami, tu es tout ce dont nous avons besoin ce matin. Et nous nous attendons à toi, Seigneur, afin que tu t'adresses à chacun d'entre nous, Père. Bénis notre pasteur, bénis chaque frère, chaque sœur. Bénis même ceux qui sont en cours de route, qu'ils puissent, oh Dieu, venir en étant connectés à une symphonie élevée. Nous nous confions en toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, Genèse chapitre 28, verset 16. Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Psaume chapitre 8. Je souhaiterais que nous puissions lire cela ensemble à partir du verset 2. Psaume chapitre 8, verset 2. Lisons. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen.
Il mérite d'être acclamé. Anastahili kushangiliwa. Il mérite les cris de joie. Anastahili kelele za sifa. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa neno Vous lake. pouvez vous mettre. Na mnaweza kuketi. Saluez votre voisin. Salimia ndugu yako. Dites-lui que Dieu te bénisse. Mwambie kwamba Bwana akubariki. Dites-lui Umwambie à Eldorado. Eldorado. À Eldorado, Eldorado. le soleil s'arrêta. Jua ilisimama. Dites-lui à Eldorado, Kule ku Eldorado. le soleil s'arrêta. Jua ilisimama. C'est ça notre petit sujet de ce matin. Njoo mahubiri au shina yetu. Nous comptons sur l'assistance du Saint-Esprit. Tunatumainia. Nous sommes en train de voir un homme mystique. Tulikuwa tunaona mtu wa ajabu. Nous avons lu le prophète et nous avons lu la Bible. Tulisoma nabii na tulisoma Biblia. C'est une inspiration qui est basée sur les enseignements que nous avions reçus. Ni mvuto yenye kutoka ulikuwa na msingi kwa mafundisho ambayo tulipokea. Depuis que le pasteur prêchait sur l'unité, Toka pastor alikuwa anahubiri katika umoja. depuis les interventions du pasteur Joël, Toka ile kuhubiri kwa pastor Joel. depuis les interventions que nous avons reçues récemment dans des réunions de réveil, Na mahubiri ambayo tulipokea katika mikusanyiko ya uamsho hapa. et nous parlons donc de cet homme mystique. Tulikuwa tunasemea ule mtu wa ajabu. Et le psaume 8 nous facilite de les définir. Na ile Zaburi 8 inaturahisisha maanisha. Et nous sommes tout simplement en train de le définir. Na sisi tunakuwa tunaimaanisha. Et nous l'avions défini le vendredi. Tuliimaanisha kuipa maana. Si vous prenez le psaume 8 au verset 7, ukibebe Zaburi 8 mstari wake wa 7, la Bible dit tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Biblia inasema ulimupa utawala juu ya makazi yako ya mikono. Tu as tout mis sous ses pieds. Na uliweka yote chini ya miguu C'est ce yake. que nous avons vu le vendredi. Ndio yenye tuliona Ijumaa. Quelqu'un a été béni vendredi. Kuna mtu alibarikiwa Nous Ijumaa. avons vu comment Dieu a mis toutes choses sous nos pieds. Tuliona namna gani Mungu aliweka mambo yote chini ya Et miguu yetu. n'oubliez pas cela. Na msisahau Chaque épreuve, kila jaribu, chaque maladie, kila magonjwa, chaque douleur, kila maumivu, chaque souci kila huzuni est sous vos pieds. iko chini ya miguu yenu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema même si vous êtes la plante des dessous des pieds, hata wewe ni ile kikanyangio chini ya mguu. vous êtes au-dessus de tout mal. Uko juu ya ubaya wote. Quelqu'un croit ça, il peut dire Amen. Kuna mtu anaamini anaweza kusema amina. Oui, c'est cet homme qu'on est en train de définir. Ndio ni ule mtu mwenye tunamaanisha. Et on a vu que autour de nous, na tuliona sema kando kando hii il y a des activités spirituelles qui se passent. kuna makazi ya kiroho yenye inatendeka. Et je crois que Dieu a ouvert les yeux de quelqu'un Na naamini asema Mungu alifungua macho ya pour mtu qu'il soit sensible au monde invisible hivi apate kuwa msikilivu kwa ile ulimwengu plus que le monde visible. zaidi ya ulimwengu yenye Car inaonekana. les choses invisibles Kwani vitu ambavyo sont havionekani plus réelles que les choses visibles. ni vya kweli zaidi ya Et vitu frère Branham nous a na dit, ndugu Branham alituambia nous devons regarder aux choses d'en haut. tunapasha kuangalia vitu vya Et les choses d'en haut, na vile vitu vya ça ne chini. signifie pas qu'il y a des choses suspendues en l'air. Aionyesha sema kuna vitu vyenye kuwekwa. Ça veut dire tout simplement ce que Dieu dit nous concernant, Inamaanisha tu kwamba kile Mungu c'est anasema que la parole a déclaré. ile neno ilinena C'est à ça que nous devons regarder. ni kuile ndio tunapasha Ne kuangalia. regardez pas à votre chair. Usiangalie kunyama Ne yako, regardez pas à vos faiblesses. usiangalie kumaudhaifu L'homme wako. mystique dont on parle, Mtu wa ajabu mwenye c'est tunasema un homme esprit. ni mtu roho Et il a la même nature que Dieu. na na hali moja moja kama Et Mungu c'est Dieu. na ni Mungu Et vous, na wewe vous êtes une partie de Dieu. uko sehemu ya Mungu. S'il y a une partie de Dieu, elle peut dire Amen. Kama kuna sehemu ya Mungu aseme amina. Alors, Sasa ce matin, asubuhi ya leo nous continuons à voir cet homme. tunaendelea na kumuona Toujours dans les psaumes.
chapitre 8, verset 4. On retourne un peu en arrière. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, avant de parler de cet homme, David contemple d'abord les cieux. Et il voit la lune et les étoiles. Et des étoiles qui sont autour de la terre. Il y a une grande étoile que nous connaissons. C'est le soleil. Et David contemple cela avant de se questionner sur l'homme. J'aimerais attirer votre attention. Et surtout ne soyez pas distrait. David contemple le ciel avant de parler de ce qui est sur la terre. David contemple le ciel avant de parler de ce qui est sur la terre. Et frère Branham dit, la première Bible de Dieu, Dieu l'a écrit dans le ciel. Quelqu'un croit ça? La première Bible, Dieu l'a écrit dans le ciel, dans les zodiaques. Et Dieu le confirme dans les livres de Job. Ce matin, malheureusement, je ne suis pas venu pour enseigner ou expliquer. Mais je vais tout simplement dire que David a contemplé le ciel avant de parler de ce qui est sur la terre. Il a vu le mouvement de ce qui se passe dans le ciel avant de parler de ce qui est sur la terre. Dis un peu ça à ton voisin. David a parlé de ce qu'il voyait dans le ciel avant de parler de ce qu'il voyait sur la terre. Alors nous allons aussi faire la même chose. Mais nous allons le faire avec la Bible. Et il y a une histoire qui a attiré mon attention. J'ai voulu partager cela avec vous ce matin. C'est dans Josué chapitre 10. Israël était dans le combat. Israël était face à l'ennemi. Au verset 10, la Bible dit, l'Éternel mit les ennemis en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Israël les poursuivit sur les chemins qui montent à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Israël était dans la victoire. Israël s'avançait dans la victoire. J'aimerais attirer votre attention. Ils étaient dans la victoire. Ils avançaient dans la victoire. Ça ne s'arrête pas là. Comme les ennemis fuyaient devant Israël et qu'ils étaient dans la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres. Pendant que je lis, quelqu'un pense à là-bas. Pensez à maintenant. Si tu as eu hier une victoire, sache que c'était l'Éternel. S'il y a une semaine, pendant que la parole était prêchée, tu as eu une victoire, sache que c'était l'Éternel. Donc tu y es dans la victoire. Tu y es dans la victoire. Alors ceux qui mourirent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Dieu était en train de combattre pour Israël, comme Dieu est en train de combattre pour toi. N'oubliez pas, il y a une activité qui se passe dans l'invisible en ta faveur.
Parfois tu vois que c'est quelque chose de mal qui t'arrive. Mais en réalité c'est Dieu qui t'épargne de quelque chose d'autre. Laissez-moi le dire. Ça ne fait qu'insister. Je dois dire. Un jour il y a une famille ami à frère Branham. Ils avaient perdu leur enfant. Et ils ont appelé William Branham. Ils ont préparé un avion. Ils croyaient que si frère Branham vient prier, cet enfant va ressusciter. Frère Branham a prié. L'ange lui a dit, c'est ma main. Ne prie plus. C'est moi qui ai repris cet enfant. Et Dieu lui a donné la justification. Dieu dit à William Branham, dit à ses parents que si cet enfant avait grandi, il devait être un bandit et c'est lui qui allait tuer ses parents. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Pour les chrétiens, la défaite n'existe pas. Tu n'as jamais perdu. Et tu ne perdras jamais. Je le répète. Tu n'as jamais perdu. Et tu ne perdras jamais. Israël était dans le combat. Il faisait un effort. Mais Dieu combattait pour lui. La Bible dit, tenez-vous tranquille, gardez silence, et l'Éternel combattra pour vous. J'ai une bonne nouvelle. L'Éternel combat pour toi. Il y a une diplomatie céleste. Il y a des armées célestes qui sont en ta faveur. Et tes ennemis le savent. C'est pourquoi ils essayent de te faire peur. Mais fais comme Élisée. Lorsque l'armée syrienne l'avait encerclé, Géasi tremblait. Mais lui était calme. Et il dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Oh Dieu, ouvre ses yeux. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il me dit de te dire qu'il est en toi. Et toi tu es en lui. Tu es en sécurité. Si tu ne crois, dis amen. Si tu ne crois, dis alléluia. Dieu combattait pour Israël. Alors, verset 12. Tout était dans la faveur de Josué. Mais il a commencé à voir le soleil se coucher. Je vais profiter pour exterminer l'ennemi pendant que je traverse ce temps favorable. Tu es dans la saison des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Tu es dans la saison des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Profite d'exterminer l'ennemi. Tue Goliath pendant qu'il est un bébé. Tue Goliath pendant qu'il est un bébé. Profite d'exterminer l'ennemi. Pendant ce temps, tu
Tu as encore la soif de prier. Uko na ile hamu ya Il y a un moment tu avais perdu. Jana ulipoteza. Mais maintenant tu as reçu ça. Sasa unaipokea. Protège cela. Kumbe uikinge. Profite de cela. Aidikie ile. Un jour, les prières que tu fais ce soir, tu en auras besoin. Utakuwa nayo mafaa. Amina. Un temps tu n'avais plus la soif de lire la parole. Maintenant tu commences à ressentir cela monter. C'est un temps favorable. Profite de ce temps. Amen. Un temps tu avais la soif d'inviter les gens, de chanter pour Dieu, de témoigner. Profite maintenant. C'est un temps favorable. Je ne sais pas à qui je parle, mais profite de cette saison, la saison des bonnes nouvelles. Si tu plantes le maïs pendant la saison sèche, pour que ça puisse pousser, tu vas faire beaucoup d'efforts. Mais quand c'est la saison favorable, c'est un moindre effort pour plus de résultats. Profite de la saison pour exterminer le péché qui t'a dérangé longtemps, pour exterminer la maladie qui a dérangé ta famille. Oh, fais comme David, ne frappe pas Goliath au pied, frappe-le à la tête. Amène l'ennemi à connaître un AVC spirituel. Excusez-moi, je suis un peu bizarre. Pardon. Est-ce que vous pouvez venir nous expliquer c'est quoi un AVC? Je sens que on doit comprendre ça. Oui. Parce qu'on entend toujours AVC. Beaucoup à dire, mais en bref, c'est que accident vasculaire cérébral. Ça signifie qu'il y a un vaisseau sanguin au niveau cérébral dont la circulation est bloquée. Donc cette partie du cerveau qui s'occupe de certaines fonctions, c'est peut-être bouger le bras, c'est peut-être parler. Cette partie-là n'a plus de sang. Donc ça ne va plus fonctionner. C'est ça un peu des mots. Et le diable ce soir doit connaître un AVC. La situation qui te dérange, on va bloquer à la source pour que ça ne puisse plus bouger. Quelqu'un peut dire Amen. Si c'est la main de l'ennemi qui te dérange, on ne va pas couper la main, on va frapper le cerveau, l'origine. Alléluia. Frère Branham dit, oh merci Jésus, merci Jésus, la foi parfaite paragraphe 58. Merci Seigneur. C'est ce que nous faisons ce matin. Le pasteur nous avait parlé ici par le Saint-Esprit. Il nous avait dit entraînez-vous pour les coups de chaos. Frappez l'ennemi qu'il ne se relève plus. Puisque la saison est favorable, nous voulons attaquer l'ennemi à la source. Quelqu'un me regarde bizarrement, mais c'est la vérité. C'est ce qui va se passer ce matin. Je me sens loin ce matin pour attaquer un problème à la source. J'ai besoin de quelqu'un comme Shamgar qui peut dire oh, c'est trop. La saison est favorable. Qu'est-ce qui rend la saison favorable? C'est la présence de Dieu. La présence de
de Dieu. Certainement. Écoutez, c'est la présence de Dieu et la conscience de la présence de Dieu. Donc, Dieu était là tout ce temps. Moi, je ne le savais pas. Maintenant, quand j'ai reconnu qu'il était là tout ce temps, c'est ça le temps favorable. 58. Pourriez-vous vous imaginer Josué rassembler les anciens d'Israël et leur disant: Eh frère, nous sommes les serviteurs du Seigneur et j'aimerais que vous lui demandiez si il est d'accord de nous donner un peu plus de lumière soleil et de retenir le soleil pendant un petit moment. Est-ce que vous pouvez vous imaginer Josué faire ça? C'est ce que Josué a fait. Frère Branham dit non. Aussi dit non. Oh, je vais un peu appeler les diacres. Je vais appeler les pasteurs. Qu'on fasse une prière dans ma maison. Qu'on jeûne pendant 7 jours. Non, la saison est favorable. Oh, je crois que quelqu'un allait dire amen. Josué n'en avait besoin. Et sans prière, sans rien, il en avait besoin. Et il commanda simplement au soleil. Il dit: arrête-toi là. J'en ai besoin. Je suis au service du Seigneur. Et il m'a envoyé ici pour faire ce travail. Et je le fais le mieux possible. On continue. Mais l'ennemi s'est rassemblé. Et il est par ici. Si je laisse le soleil descendre, ils se rassembleront et me causeront plus d'ennuis. C'est pourquoi arrête-toi. Et toi l'une aussi. Amen. Amina. Et elle resta là pendant 24 heures. Dans le mystère de 24 là, le soleil est resté pendant 24 heures. J'en ai besoin. De quel soleil je parle ce matin? Est-ce que c'est celui qui est dehors? Écoutez le soleil dont je parle. Malachie chapitre 4 verset 2. Ça tombe bien, le révérend Malachie est là. Malachie 4 verset 2. Disons, c'est ce soleil dont je parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui craint Dieu ce matin? Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étape. Josué arrêta le soleil naturel. Mais ce matin, nous allons arrêter le soleil de la justice sur notre cas. Et le soleil de la justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sa présence me donne la victoire. Je profite de cette occasion pendant qu'il est encore présent, même s'il est à la croix, mais s'il est présent, moi le voleur, lui il est à la croix, mais comme il est présent, moi le voleur, je peux être pardonné et aller au ciel. Comme il est présent, même si
Saint-Esprit. Mais comme le soleil est présent, je profite de cette occasion pour l'arrêter sur mon cas. Frère Branham dit, demandez au docteur Samadé quand il a un problème, il vient. Nous prosternons devant Dieu. Et j'aimerais vous dire, l'adresse de Dieu aujourd'hui, c'est l'homme. Arrête le soleil sur ta situation. Arrête le soleil sur ton cas. Frère Branham, comment arrêter le soleil? L'aveugle Bartimée. Merci Jésus. Il est présent ce matin. Je sens que des maladies sont en train de partir. Je sens que des situations changent. N'oubliez pas à la source, au cerveau. Les cerveaux des opérations de l'ennemi. Là où ils prennent des plans. Là où ils formulent des projets contre toi. Je me tiens ici ce matin pour te dire que le soleil s'arrête sur ton cas. Amen, amen. Amen. Un homme était malade. Frère Branham lui dit, tu seras guéri. Cet homme creusait des tombes pour les gens. C'était ça son travail. On s'est moqué de lui. Son médecin, toi tu vas pas être guéri. Frère Branham dit, tu creuseras la tombe pour lui. Et un jour Frère Branham passe derrière la chair. Il dit, tu as creusé la tombe de combien qui se moquaient de toi? Je rendrai affliction à ceux qui vous affligent et je vous donnerai du repos. Il y a la rédemption par le sang. Il y a aussi la rédemption par le jugement. L'ennemi qui t'a cherché pour te détruire, c'est lui qui sera détruit. Il y a un plan préparé contre lui. Toi, aime-le. Prie pour lui. Mais je t'informe qu'il y a un plan préparé contre lui. C'est un esprit. Et cet esprit utilise un corps. Il y a un plan préparé contre lui. Tu constateras que quelqu'un va disparaître. Je ne sais pas. Je n'avais pas prévu de le dire. Tu constateras. C'est le soleil qui a décidé. Ce n'est pas moi. Le juge suprême. Mettez un peu le paragraphe là, 25. C'est 25 ou quoi? Que Frère Branham nous dise comment arrêter le soleil. C'est au milieu là-bas. William Branham dit, descendez un peu, descendez. Frère Branham parle de Bartimée. Quand Bartimée a vu Jésus passer, il y avait beaucoup de bruit. Il y avait des amens et des alléluia comme ce matin. Et Bartimée était aussi là. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Frère Branham dit, sa voix ne pouvait pas arrêter Jésus. Mais sa foi l'avait touché. Et il s'arrêta. Souvenez-vous, il était en route pour Jérusalem, pour être offert en sacrifice pour les péchés du monde. Et le fardeau du monde entier reposait sur ses épaules. Et malgré tout cela, n'ayez pas pitié de lui. Nous sommes nombreux. D'ailleurs, lui, il a un cas plus difficile que le mien. Mungu amsaidie kwa ta frère Joseph, eko na mambo ya mingi sana.
Non. Il n'a jamais été trop occupé. Il a distribué 5 pains et 2 poissons, mais il a nourri 5000 hommes en même temps. Donc, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a 5000 personnes ici? Il n'y en a pas. Donc, il est capable de résoudre tous les problèmes en même temps. La foi d'un individu, d'une petite personne insignifiante ici dans ce bâtiment, ce matin, les fera descendre de la gloire jusqu'ici dans ce bâtiment pour prouver qu'il est toujours le fils de David, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Peu importe combien vous êtes pauvre, ça m'importe peu. Il s'arrêtera au moindre cri de la foi. Tu peux arrêter le soleil. Tu peux arrêter le soleil. Comme Josué. Soleil, arrête-toi sur mon cas. Cette situation, soleil, arrête-toi. Est-ce que vous le croyez? Qu'est-ce qui arrête le soleil? Comme à l'école de dimanche, qu'est-ce qui arrête le soleil? La foi. Même si vous êtes pauvre, même si vous n'êtes pas considéré, même si vous êtes un enfant, même si vous êtes un vieillard, votre foi arrêtera le soleil. Un jour, il y a une femme. Elle n'était peut-être pas instruite. Elle était malade. Elle a reçu des serviteurs de Dieu. Ils ont prié pour elle avec l'écriture de Marc 16. Et elle a été guérie. Après, son enfant revient du séminaire. Il dit, maman, tu m'avais écrit que tu étais malade. Et je me préparais même à venir. Parce que ta maladie était grave. Je m'attendais à qu'on me dise que tu es morte, décédée. Et quelques temps après, tu m'as envoyé une lettre pour dire, mon fils, je suis guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle répond à son fils. C'est frère Branham qui parle de ça. Il dit, on a prié pour moi avec Marc 16. On a dit, allez partout dans le monde. Vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. On a chassé les démons de maladie. L'enfant dit, ah maman, au séminaire où on était, on nous a enseigné que la partie B de Marc 16 n'est pas inspirée. La maman a crié Alléluia. L'enfant dit, maman, tu as un comportement bizarre. Et quand tu cries Alléluia, pour l'incrédule, tu as un comportement bizarre. Mais pour Dieu, c'est ok. Alléluia veut dire gloire à Dieu. C'est toute une prédication. Loué soit l'Éternel. Et maintenant, il dit, pourquoi tu cries? Il dit, mon fils, si Dieu a pu me guérir avec une écriture non inspirée, qu'en est-il des écritures inspirées? Si Josué a arrêté le soleil sans écriture, qu'en est-il de toi qui a une écriture? Si Josué, sous le sang des bouquets de brebis, arrêtez le soleil, qu'en est-il de toi sur la véritable expiation? La parole faite chair, le soleil va s'arrêter. Même si tu as commis adultère avant d'entrer ici, tu peux arrêter le soleil.
qui a commis adultère 7 fois dans une même journée. Amen, amen. Le soleil va s'arrêter. Maintenant, laissez-moi donner la petite exhortation de ce matin. Retournons dans Josué. Il y a un mouvement suspect. C'est David qui nous a dit quand je contemple les cieux. Contemplons. Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. 12, verset 12. 10, 12. Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Souvent on insiste sur le soleil. Mais on ne parle pas de la lune. Quand Josué a arrêté le soleil, il a aussi arrêté la lune en même temps. 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. C'est ça qui va se passer. Le soleil s'arrête. La lune aussi. Quelqu'un peut dire la lune aussi. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'arrêta point de se coucher presque tout un jour, 24 heures. Et il n'y a point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ça c'était vrai pour celui qui écrivait en ces temps-là. Mais après nous avons vu aussi un homme arrêter la tempête. Nous avons vu aussi un homme prononcer la parole et les écureuils sont venus. Dieu qui dit amen à la parole d'un homme. Mon problème n'est pas là-bas. Mais quand le soleil s'est arrêté, la lune aussi s'est arrêtée. Retenez ça. Maintenant lisons frère Branham. C'est quoi le soleil? C'est quoi la lune? Quand je contemple les cieux, la lune et les étoiles que tu as créées. Contemplons Hébreux chapitre 1, paragraphe 29. Et alors, la lune est une ombre du soleil. 28. Hébreux chapitre 1, paragraphe 28. C'est le soleil qui fait refléter juste sa lumière quand il est derrière la terre. Donc quand le soleil est derrière la terre, la lune reflète sa lumière sur la terre en l'absence du soleil. Vous n'avez pas trouvé? J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Du 21, 8, 58. Paragraphe 29. 29. Oui. On continue. Descendez encore. Et la lune donne la lumière qui nous aide à marcher durant la nuit. Quelqu'un a déjà vu la lune ici? Okay. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu la lune. Il dit, elle nous donne la lumière durant la nuit. Et quelle belle image nous avons ici. Une autre belle image. Le soleil représente Christ. La lune représente l'église. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand Josué a arrêté le soleil, la lune aussi s'est arrêtée. Le mouvement du soleil, c'était le mouvement de la lune. Le mouvement de Jésus, c'est le mouvement de Zoé. Si Jésus est capable, Zoé est capable. Si Jésus guérit, Zoé guérit. Si Jésus est tout puissant, tu es tout puissant. Et ça c'est à l'absence du soleil. J'aime le message, on continue.
Ils sont juste comme mari et femme. Quand je contemple les cieux, à l'absence de Christ, l'Église reflète une faible lumière, l'évangile. C'est la lumière dans laquelle nous devons marcher jusqu'à ce que le Fils se lève de nouveau. Le même soleil qui a marché à l'est dans les âges de l'Église, c'est l'Église qui le reflétait au monde dans une faible mesure jusqu'à ce qu'il se lève à nouveau. Selon Malachie 4, le jour vient où le soleil doit s'élever. Est-ce que nous sommes dans ces jours-là? Donc on n'a plus besoin d'une faible lumière. Maintenant c'est la totalité de la lumière. Oh, je sais ce que je poursuis. Continuons. Frère Branham dit, quand le Fils se lève, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'Église et le Fils, la lune et le soleil fusionnent ensemble. Si vous avez vu le soleil de la justice se lever, donc il y a eu une fusion entre le soleil et la lune. C'est pourquoi avant on disait soleil arrête-toi, c'est Jésus qui s'arrête. Mais aujourd'hui on dit soleil arrête-toi, c'est Branham qui s'arrête. Soleil arrête-toi, c'est Daniel qui s'arrête. Soleil arrête-toi, c'est Zoé qui s'arrête. On voulait voir Jésus, mais on voit un homme. C'est ça le mystère. Amina. Josué a arrêté le soleil, mais la lune aussi s'arrête. Ce matin, le Dieu que tu arrêtes, il va parler par ta bouche et par ma bouche. Ta foi va l'arrêter sur ton cas. Mais il est où ce Dieu? Il est en toi, il est en moi. Amina. Ils fusionnent ensemble. Voilà le mystère. Merci Jésus. Il dit, vous voyez? Oh, ça reprend ce qu'on a dit vendredi. La lune est une partie du soleil. Et l'église est une partie de Christ. Et en l'absence de Christ, l'église reflète sa lumière. Ce matin, nous allons refléter la lumière de Christ. Les gens cherchent Jésus, ils vont te trouver toi. Tu es l'adresse de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Tu es l'adresse de Dieu. Quelqu'un cherche une preuve. Allons à Eldorado. C'est là où nous allons trouver la preuve que le mouvement du soleil, c'est aussi le mouvement de la lune. Le mouvement de Jésus, c'est le mouvement de son épouse. Et Dieu nous a montré un modèle. Un homme était malade. Il était aveugle. Pendant qu'il était aveugle, un jour il fait un songe. Dans ce songe on lui dit, par sa défunte mère, il dit, mon fils, lève-toi, va dans la ville du nom de Eldorado. Tu trouveras un homme du nom de Branham. Il priera pour toi. Dieu lui a donné un don de guérison. C'est la preuve que quand tu es dans les besoins, tu as prié Dieu. Dieu prépare la solution quelque part.
Frère Branham dit, c'est au paragraphe 145, les maladies et les afflictions. Sa maman lui dit dans le songe, va dans cette ville. Eldorado. Et je me suis arrêté parce que ça nous a déjà été prêché ici. La signification de ce nom-là, ça signifie une cité d'or. Eldorado. Quand les Américains ont trouvé cette ville, c'était une ville où on trouvait l'or facilement. Et ils ont nommé ça Eldorado. Et deuxièmement, quand dans une ville tout marche bien, la nourriture est à bon prix, le transport est facile, les hôpitaux sont disponibles, on a toujours dit c'est un Eldorado. Ça ne vous fait pas penser à une saison de bonnes nouvelles, un temps où tout est favorable. Maintenant, dans cette ville-là, la cité d'or, ça ne vous fait pas penser à la divinité. Tel que tu es là, une personne, mais revêtue d'or, de divinité. Tu es un Eldorado. Maintenant la maman dit va dans cette ville. Il y a un homme du nom de Branham. Il a reçu un don de guérison. Il priera pour toi et tu seras guéri. L'homme se lève, aveugle qu'il était. Il prend sa femme. Ils vont dans cette ville. Frère Branham sortait de la réunion. Paragraphe 145. Oh Seigneur. Avant ça, il a entendu un homme crier comme Bartimée. Miséricorde! Miséricorde! Comme le soleil était dans un homme, Frère Branham passait. Cet homme-là, c'était un homme noir comme vous et moi. Un homme de couleur. Frère Branham passait. Dans cette région-là, il y avait la séparation entre les noirs et les blancs. Dieu ne connaît pas le tribalisme. Dieu ne connaît pas le racisme. Dieu peut contourner la procédure. Même si tu dis dans cette entreprise-là, ils sont tribalistes. Dieu peut contourner la procédure ce matin. Et on te donne les postes. Frère Branham marchait. Les noirs étaient là-bas. Il y avait une grille, je crois, je ne sais pas. Frère Branham avait des policiers tout autour de lui. Les gens qui le protégeaient. Il a entendu cet homme crier. Il dit quelque chose l'est saisi dans son cœur. N'oubliez pas, un faible cri de la foi arrêtera le soleil. Et le soleil dans l'homme, le soleil fusionné dans la lune, il a commencé à déranger la lune. Arrête-toi. Il marche comme ce que tu es en train de faire pendant que la parole est prêchée. Qu'il cite seulement mon cas. Un seul mot seulement. Je n'ai pas besoin d'une phrase. Qu'il cite seulement. Qu'il dise seulement. Soyez guéris. Je serai guéri. Un simple mouvement. Dieu va reconnaître cela. C'est un royaume mystique. Avec une télécommande spirituelle. Tu es là, le prédicateur va ici. Toi tu fais ça, non, non. Rentre. Il va comme ça, tu rentre. Et le soleil dans la lune commence à bouger. Il dit à la lune, ne lis pas. Va comme ça. Va comme ça. C'est ce qui se passe maintenant. Pendant que je lis ça, ne regardez pas là-bas. Tu
Tu pouvais aller n'importe où ce matin. Pourquoi tu es venu aux Zoé Tabernacle? Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Le même mouvement que tu as eu, c'est le même mouvement que le prédicateur a eu. Il touche ça, il dit non pas ça. Il touche ça, il dit non pas ça. Il dit, mais ça on connaît déjà. Il dit ce n'est pas ton peuple. Le soleil s'arrêta. Frère Wanam dit, je vais aller là où il y a cet homme. Il dit non, ici on va t'arrêter. Il y a la ségrégation. Il dit, moi je sers le Créateur. Je sers le Créateur des hommes. En lui il n'y a pas de noirs, de blancs. En lui nous sommes tous un. Laissez-moi aller vers cet homme noir. Je me rappelle des frères Branham en Afrique du Sud. L'ange lui avait dit, va à Durban. Tes réunions auront plus de succès là-bas. Pourquoi Durban? C'est là où il y avait beaucoup de noirs. Frère Branham dit, mes réunions auront beaucoup de succès en Afrique. Parce que quand je prêche en Afrique, les gens lèvent les mains et ils disent, Frère Branham, parlez-nous de Jésus. Je me pose la question ce matin, suis-je devant des Africains? Suis-je devant des Africains? Les Africains n'ont pas besoin d'imposition de main. Les Africains sont violents. Ils arrachent la bénédiction à distance. Arrête le soleil. Je ne suis pas venu te faire un exposé. Je ne suis pas venu te faire un discours. Mais ce que je te dis c'est la vérité. Si tu crois ce matin, nous allons trancher la tête de Goliath. Le soleil s'arrête. Frère Branham va vers cet homme. Cet homme commence à lui dire, c'est ça les paragraphes 145. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu. Je crois de tout mon cœur que quelque chose va arriver ce matin. Il a dit, pasteur a-t-il dit, ma vieille maman était une bonne femme pieuse. Il a dit, elle ne m'avait jamais dit un mensonge de toute sa vie. Il a dit, elle est morte il y a de cela 10 ans maintenant. Il a dit, je n'ai même jamais entendu parler de vous de toute ma vie. Dieu te connaît. Même si tu te caches, il te connaît. Même si tu ne veux pas te faire remarquer, il te connaît. Et quand le temps arrive, il va t'exposer publiquement. Il a dit, j'habite à environ 160 km d'ici. Il a dit, hier soir, ça fait plusieurs années que je suis avec. Il a dit, hier soir, je me suis réveillé. Et à côté de mon lit, c'est mystique, hein? C'est mystique. C'est mystique. Le message est mystique. Si on ne vous a jamais traité de sorcier, vérifiez un peu bien votre expérience. Cette année, on doit te traiter de magicien. On doit te traiter de sorcier. Amen. Je me suis réveillé à côté de mon lit, se tenait ma vieille maman. Comment? Je ne sais pas. Frère Branham a dit, je dis Amen. Et elle a dit, mon enfant chéri, va à Eldorado, en Arkansas, et demande quelqu'un du nom de Branham. Elle a dit, le Seigneur a donné un don de guérison divine. Tu recouvriras la vie. Oh là là, on dirait que mon cœur devenait gros comme ça. J'ai vu
que c'est Dieu qui parlait. Ce matin, je veux voir Dieu parler. Je veux voir Dieu dire Amen. Je veux voir Dieu dire Alléluia. Merci Seigneur. Asante Bwana. Merci Seigneur. Asante Bwana. Si l'homme ne veut pas croire cela, Dieu déclarera d'une autre façon à celui qui est que sincère. Si tu ne veux pas croire, Dieu suscitera même une pierre, même un visiteur, même un passant. J'ai dit ceci. Même si tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, ou tu connais quelqu'un qui n'a pas d'enfant, je connais un Dieu qui peut organiser un voyage surprise. Et il prend quelqu'un d'une ville, il l'amène dans une autre ville pour qu'il dise à son frère, ceci est la fin de tes souffrances. Je crois dans ce Dieu-là. Il est ici ce matin. Pense à ce que tu as toujours rêvé. Pense à ce que tu as toujours désiré. Pendant que le soleil est ici, pendant que Dieu est ici, il va te toucher. Peu importe l'opposition, Dieu déclarera cela d'une autre façon à celui qui a un cœur sincère. Même dans un songe, même dans une vision, quelqu'un sera dérangé. Donne-lui son dossier. Donne-lui son dossier. Donne-lui son dossier. Et il se lève. Je ne veux pas avoir de problème avec cet homme. On amène Jésus devant Pilate. Les tourmenteurs des tourmenteurs vont déranger le sommeil de la femme de Pilate. Dieu connaît où toucher. Dieu connaît où toucher. Quelqu'un, il peut tellement aimer quelque chose, mais il refuse de te donner quelque chose. Dieu va toucher seulement ce qu'il aime. C'est à cause de mon fils. Et il vient, il demande pardon. Je pense à Abraham. Un jour, il a menti au sujet de sa femme. Abimelech prend sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe? Le tourmenteur des tourmenteurs, il est mon cher. Remets la femme de mon serviteur. Mais tu sais que j'ai été intègre. Ce n'est pas un problème d'intégrité. Ici c'est un problème d'alliance. J'ai fait alliance avec cet homme. Et c'est cette femme qui doit lui donner la postérité. Et Dieu a fait avec toi une alliance. Cette alliance est inconditionnelle. Tu avais fait une alliance avec Dieu. Seigneur, tout ce que tu me donneras, je soutiendrai ton œuvre. Maintenant, si quelqu'un retient cela, Frère Branham dit, un chrétien a le droit de se mettre à genoux et de réclamer tout ce pourquoi Christ est mort. De réclamer même ses bien-aimés. Si je suis un chrétien, peut-être le plus faible, mais je suis à genoux, j'ai le droit de réclamer ton mariage,
de réclamer ton baptême du Saint-Esprit, de réclamer ce visa qui a été longtemps retenu, de réclamer ce que tu as toujours désiré. Au nom de Jésus-Christ, les 5 pierres de David, je lance cela en direction de l'ennemi. Et s'il résiste, nous décrétons un AVC spirituel. Quel que soit le problème, je ne suis pas surpris de l'opposition. Je savais et je sais que c'est la rédemption par le jugement. La vengeance de l'Éternel est décrétée ce matin. La même tombe qu'ils ont creusée pour toi, ils vont y tomber. Le même piège qu'ils ont préparé contre toi, ils vont y tomber. L'Éternel exerce sa vengeance sur la vie de quelqu'un. Je viens simplement donner cette information. L'Éternel, Dieu de vengeance, il est en train de paraître. Il traverse des familles. Il traverse des familles. Il traverse des hommes de maison. L'ennemi tombe dans son propre piège. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Qui que tu sois, puisque tu as défié Dieu, ce soir, répands-toi. Répands-toi. Je dis répands-toi. Si tu ne le fais pas, tu verras. On ne se moque pas de Dieu. Un jour, William Branham, les jeunes gens s'embrassaient. Il les a pardonnés. Un autre jour, un homme vient dans la ligne. Il n'était pas malade, mais il avait écrit des fausses maladies sur la carte. Il est venu dans la ligne. Frère Branham dit, tu n'es pas malade. Je suis malade. Il voulait... Il pensait que Frère Branham lisait les pensées des gens. Branham dit, tu n'es pas malade. Je suis malade. Comme tu as voulu tenter Dieu, les maladies que tu as écrites là, ça tombe sur toi. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce qu'il y a un chamgar ce matin? Il peut dire toi c'est trop. Prends les guillaumes. Prends les guillaumes. Je suis révolté ce matin. L'héritage de Dieu a été souillé par une vie d'impureté, causée par des liens de sang, causée par des mauvais sorts, causée par une circoncis. Je viens ce matin et je vous demande, laisserons-nous l'ennemi se moquer de nous? Laisserons-nous l'ennemi se moquer de nous? Venez avec moi. Prends les guillaumes. Prends une promesse. Josué a arrêté le soleil. Prends quelque chose. Allons-y. Là où il y a plus de flèches. Là où il y a plus de flèches. Nous y allons ce matin. Là où il y a plus de flèches. Et nous disons, qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne. Nouveau Zorobabel. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Voici ce que l'Éternel te dit. Ton ennemi pour cette année puisqu'ils n'ont pas voulu se repentir, l'ange
de Dieu, l'ange de Dieu, dont vous voyez la photo, est dans cette salle pour te remettre ce qui t'appartient. L'ange de Dieu est dans cette salle. La santé de tes enfants qui est dérangée. La santé de tes enfants qui est dérangée. Nous décrétons ce matin. Nous décrétons ce matin la vengeance de l'Éternel. Ton argent qu'on a bloqué. Ton argent qu'on a bloqué. Ce matin, que le sommeil de quelqu'un soit dérangé. C'est pourquoi tu as longtemps cherché le Saint-Esprit. Tu ne l'as pas reçu. Ce matin, ta clé ôtée. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Si tu as une douleur, mets ta main là où il y a la douleur. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. L'Éternel exerce sa vengeance. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. L'ange de Dieu est dans cette salle. Il circule. Il peut faire disparaître des kystes. Il peut faire disparaître des myomes. Il peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Si tu avais un membre qui ne bouge pas, l'onction qui est ici peut faire bouger cela. Je dis ceci. Si tu avais un membre qui ne bouge pas, l'onction qui est ici peut faire bouger cela. Je dis encore. Si tu avais un membre qui ne bouge pas, l'onction qui est ici peut faire bouger cela. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Un peu d'argent, ça disparaît. Un peu d'argent, ça disparaît. Un peu de paix, les troubles viennent. Frère Branham dit, quand dans votre maison, un rat vient, il creuse un trou. Le médicament peut seulement tuer le rat, mais ça ne peut pas boucher le trou. Mais il y a quelqu'un, le réparateur de toutes les brèches. Il ne tue pas seulement l'ennemi, mais il répare tous les dégâts qu'il a causés dans ta vie. Ne pense pas, tu ne peux pas te marier à cause de ton passé. Le réparateur des brèches d'ailleurs, je te dis, je m'en fous. Ce n'était pas de ta faute. C'était pour la gloire de Dieu. C'est lui qui t'a combattu. Mais maintenant, l'Éternel combat pour toi. Oh soleil, arrête-toi sur mon cas. Sur le cas d'un frère, sur le cas d'une soeur, j'ai besoin du soleil pour exterminer l'ennemi. Pour exterminer l'ennemi, je ne veux pas seulement une victoire, je veux l'exterminer. Est-ce que tu as ton épée dans la main? Est-ce que tu as ton épée dans la main? Soldat, est-ce que tu as ton épée dans la main? L'épée de l'esprit qui est la parole. L'épée de l'esprit qui est la parole. Extermine l'ennemi. Laissez-moi chercher quelque chose. Merci Jésus. Profitez de ce moment. N'attendez pas la prière.
en train de distribuer. Dieu est en train de distribuer. Soldat, prends l'épée. Soldat, tu es capable. Ta famille est en sécurité à cause de toi. Tue tous les rats. Tue tous les démons. Tue tous ces esprits. Et répare tout ce qu'ils ont causé comme dégâts. Arrange tout ce qu'ils ont causé comme dégâts. Cette vie de prière qui a été combattue. Ce matin, reçois cela. Amen, amen. Amen. Tu es chez toi comme si tu es chez autrui. Tu n'es pas en paix. Tu ne dors pas. Tu ne manges pas bien. Les enfants sont malades. Si j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu en tant que son fils et son serviteur, ce matin, Laïcha, c'est fini. Je suis ici pour exterminer. Je suis ici pour exterminer. Frère Branham te dit, la plus grande bataille jamais livrée 221. Une fois que vous avez le message, la voix de Dieu, continuez à avancer. Il y a un homme qui était un soldat dans une certaine armée. À un certain moment, il était chargé de sonner la trompette. Ils étaient dans le combat. Le général a vu qu'ils sont dans le danger. Il dit, soldat, sonne la trompette. Le soldat sonne la trompette. Au lieu que les soldats reculent, les soldats ont continué d'avancer. Il dit, sonne la trompette. Nous sommes peu nombreux. Nos armes ne sont pas efficaces. La victoire ne dépend pas de la taille du chien, mais c'est la combativité qui est dans les chiens. Sois courageux. Qui t'a dit qu'on ne peut pas être millionnaire avant 30 ans? Qui t'a dit? Qui? Est-ce que c'est Dieu? Si ce n'est pas Dieu, alors c'est un menteur. Amina. Qui a dit? Qui a dit que tu ne peux pas prospérer? Sois courageux. Ils sonnent encore la trompette. Les soldats avancent. Ils avancent plusieurs fois. Et ils obtiennent la victoire. Quand ils rentrent dans les camps, on part couronner les généraux. On dit, oh général, félicitations, vous avez gagné la guerre. Et les généraux connaissaient les secrets. Après le couronnement et la gloire, il appelle les soldats, il dit, mon cher, moi je te disais de sonner pour qu'ils reculent. Pourquoi tu sonnais toujours pour qu'ils avancent? Les petits soldats disent, comme moi aussi j'ai dit ce matin, dans l'école militaire où j'étais, on nous a appris une seule façon de sonner la trompette. Et la seule façon qu'on nous a appris, c'est avancer. Amen. Et dans l'école où j'ai été enrôlé, William Branham, le pasteur Daniel, m'a appris une seule façon à sonner la trompette. Malgré les erreurs, avance. Tu es un Dieu. Avance. Amen.
Amen. Tu lui dis, pasteur, comme je vois là, c'est l'enfer. Il te regarde. Dieu reste Dieu. Amen. C'est la seule façon que je connais. Vous avez le message. Continuez à Amen. Amen. Pasteur, j'ai pas de nourriture. Pasteur, sina chakula. Il sourit. Anacheka. Il a déjà pris le contrôle de la journée, la nuit. Il te regarde. Dieu reste Dieu. Amina. Avance. Et quand tu sors, un miracle se produit. Pasteur, j'ai essayé, j'ai échoué. Tu n'as pas échoué. D'ailleurs, ce sont tes prières qui ont permis que tu échoues. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Avance. Je vous dis la vérité. C'est dans cette école où je suis. Avancez. On continue. Dites. Je n'arrive plus à marcher. Non, je m'affaiblis. Continuez simplement à avancer. Ne vous arrêtez pas. Mettez tout de côté. Continuez simplement à vous tailler un passage. Frère, vous avez l'épée à la main. Continuez simplement à trancher. Tu as tranché les démons qui dérangeaient la famille. Tranche les démons qui dérangent l'église. Amen. Il y a des gens comme ça. Amen. Bela kombana kule. Amen. Bela kombana tena wapi? Anauza bukomvi bwa benyewe. Amen. Mimi nakuwa kuuza bukomvi bwa benyewe ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Avancez mbele. Avancez. Nenda mbele. Ne reculez pas. Je vais arrêter, mais je ne comprends pas. Avancez. Endelea. Amen. 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 Amina. Quel est ton problème ce matin? Mambo yako asubuhi ya leo ni nini? Quelle est la situation qui te dérange? Unapitia hali kani inakuuzi. Ne recule pas. Hapana kurudia nyuma. Avance. Endelea mbele. Avance. Endelea mbele. Je dis avance. Nasema endelea mbele. Tu n'es pas n'importe qui. Wewe hauna mtu yoyote. Tu es un enfant de Dieu. Wewe ni mwana wa Mungu. Tu es un héritier. Wewe ni mrithi. Écoutez. Sikilizeni. Tu as reçu ulipokea le titre de propriété incontestable. Ile cheti ya mwenye mali yenyewe hawezi kupingana na mtu. Tu es un héritier. Wewe ni mrithi. Tu es capable de tout. Wewe unaweza yote. Tu peux tout faire. Unaweza kufanya yote. Je ne sais pas ce qui te dérange. Jue ni nini nakuuza au nakusumbua. Enda mbele. Et ce matin j'insiste. Na asubuhi ya leo na kazia. Ce qui a longtemps duré là. Ile ilikawia sana. Avance. Nenda mbele. Le soleil et la lune se sont déjà fusionnés. Jua na mwezi imeshachangana. Dieu et l'homme se sont déjà mélangés. Mungu na mtu wameshachangana. Laissez-moi profiter de la présence du soleil acha nifadikie uwepo wa jua pour exterminer juu ya kumaliza l'ennemi. Adui. L'Éternel est la force wa milele ni nguvu de ceux qui repoussent l'ennemi. Kwa wale wanasukuma adui. Jusqu'à leur origine. Baka na mkule wanatoka. Jusqu'à leur racine. Baka na kumizizi yao. Avance. Nenda mbele. Alléluia. Alléluia. Avance. Nenda mbele. Avance. Nenda mbele. J'aimerais relire cette citation. Nitoa kusoma hii. Plus grande bataille jamais livrée. Ugomvi kubwa. Paragraphe 400. Kifungu chake 488. 488. Tous ceux qui croient maintenant
maintenant. Wale wote wanaamini sasa. Dites amen. Sema amina. Dites un amen de foi. Sema amina ya imani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, faites le combat comme il faut. Pigana kama vile nafai. Si vous ne savez pas prêcher, kama hujue kuhubiri, vous pouvez chanter un cantique. Unaweza kuimba mwimbo. Si vous ne savez pas chanter, kama hujue kuimba, vous pouvez témoigner. Unaweza kushuhudia. Si vous ne savez pas témoigner, kama hujue kushuhudia, vous savez seulement pousser un cri. Unajua tu kupiga kelele. Pousser un cri. Kupiga kelele. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Il dit, si vous savez seulement siffler, kama unajua tu kupiga filimbi, siffler de telle façon que tous les voisins sachent que vous appartenez à Dieu. Tous ceux qui croient maintenant, dites amen. Alléluia. Alléluia. Vous le croyez? Nous sommes vainqueurs. Où sont tous les ennemis? Njoo kutafuta mambo. Il cherche où sont les ennemis. Où sont tous les ennemis? Sous nos pieds. Fais d'abord comme ça. Possède. Quand tu arrives au travail, fais comme ça. Quand tu entres dans ta maison, fais comme ça. Laisse une empête. William Branham dit, qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Ressuscités en Christ. Maintenant, c'est terminé. Petite sœur, tu crois ça? Tu crois ça? Rentre chez toi maintenant. Tu te sens bien? Tu te sens bien? Elle dit qu'elle se sent bien maintenant. Tout va bien. Combien dans l'auditoire se sentent bien? Amen. Amen, 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 amen. Amen. L'assemblée se réjouit vivement. Makutano na furahia. Amen, 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 amen. Empare-toi de ton héritage. Empare-toi de ton héritage. Tu es libre. Tu es prospère. Tu es la tête. Tu es un Dieu. La télécommande fonctionne. Je vais arrêter, mais quelque chose m'arrête ici. C'est le mouvement du soleil et de la lune en même temps. Tu as besoin de combien d'argent? Tu as besoin de combien d'argent? Tu as besoin de combien d'argent? Au nom de Jésus. Amen, amen. Reçois cela. Amen, amen. Amen. Frère Branham dit, l'argent, c'est une bonne chose. Nous en avons besoin. Soleil, arrête-toi. J'ai besoin d'argent. Tu as besoin de quoi? La puissance. Tu l'as déjà.
Tu as besoin de quoi? Unahitaji nini? Nini? Qu'est-ce que tu veux? Unataka nini? Le soleil Jua qui était ici. Ulikuwa hapa. Ce même soleil caché ici. Ce même soleil caché là derrière. Ce même soleil est ici. Il est en toi. Il est en toi. Le mouvement du soleil, c'est le mouvement de la lune. S'il est Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Jireh. Crée. Crée. Je n'ai pas dit multiplie. Je n'ai pas dit ajoute. J'ai dit crée. Crée un nouvel organe. Crée un nouvel œil. Crée une nouvelle jambe. Tu as besoin des yeux de quelle couleur? Tu as besoin d'une maison de quelle forme? Tu as besoin d'une voiture de quelle forme? Tu as besoin d'un mariage de quelle forme? Je suis provoqué des problèmes ce matin. Je n'arrive pas à arrêter. J'ai dit crée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Comme Johnny le corbeau, la corde a déjà été coupée. Maintenant voilà. Nous profitons du soleil. Jésus a dit, demandez. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez de grandes choses. Afin que votre joie soit parfaite. Demande encore, demande. Et au nom de Jésus, comme frère Madame l'a dit, un frère peut arriver à un autre. Et il lui donne la paix. Je suis un frère. Je te le donne. Je te donne un témoignage public. Même si tu ne viens pas témoigner ici. Même si tu caches l'argent, on verra que Dieu t'a béni. Même si tu as un mauvais cœur, je te donne tellement d'abondance que tu vas manquer d'espace. Alors tu vas chercher à qui donner. Amen. Quelqu'un me regarde bizarrement. Dieu est capable de le faire. Même si tu as un mauvais cœur, j'ai rempli tes greniers. Au point où tu te dis non, si je ne distribue pas, mais ma propre nourriture va me tuer. Frère, viens prendre. Et là on saura. Mais au lieu d'avoir un mauvais cœur, reçois un bon cœur. Partage avec tes soeurs. Partage avec tes frères. Reçois un bon cœur. Tous les jolis pagnes, c'est seulement toi. Partage avec ta soeur. Même si tu es méchant, on profite de la présence du soleil. Ce n'est pas moi. La Bible dit, le soleil c'est pour les justes et les... La pluie c'est pour les justes et les... Même le soleil de la justice, ça contribue dans tous les deux camps. Ça fait mûrir toutes les deux semences. La bonne et la mauvaise atteignent la maturité. Mais même si toi tu atteins la maturité dans les mal, tu ne feras plus du mal à l'enfant de Dieu. Amen.
Ce matin c'est terminé. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas pourquoi je parle ainsi. Je sais dans mon cœur. J'ai tremblé avant de venir ici. Il y a un diable qui m'a trouvé dans les couloirs là-bas. Il pensait que j'étais courageux. J'avais peur. J'ai mal dormi cette nuit. Très mal dormi. Pas à cause des démons. J'avais peur. Ce n'est pas un homme qui peut parler comme ça. C'est Dieu qui te parle. Je sais ce matin, même si tu ne donnes pas le témoignage, je sais qu'il y a déjà un témoignage. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. C'est terminé. C'est terminé. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Oh, il mérite des cris de joie. Que chacun de nous élève sa voix. Que chacun de nous, dans une attitude de prière. Parce que ce matin, il est question de vengeance. Mais il y a une mise en garde. Regardez les mêmes Josué là. Un jour, ils ont attaqué une petite ville. Mais ils ont perdu des hommes. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait l'interdit. Quelqu'un qui a mené la souillure. Ce matin, si tu es dans cette condition, pendant que nous avons nos têtes inclinées, si tu peux demander à Dieu pardon, sinon Josué va te dire, puisque tu as troublé le peuple de Dieu, Dieu te trouble. Je vous le dis sincèrement ce matin, puisque tu as troublé Dieu te trouble ce matin. Pas simplement toi, mais toi et ta famille. Mais avant qu'il dise cela, je te supplie de te repentir. J'ai senti que je devais le dire. C'est la vengeance de Dieu. C'est la vengeance de Dieu. Mettons-nous debout et que chacun parle selon qu'il a entendu. Je vous dis sincèrement, même quand je suis monté pour présider la réunion, quelque chose a dit dans mon cœur. Ce matin, je veux la vengeance. Ce matin, c'est la vengeance de Dieu. Si quelqu'un a gardé l'interdit, je vous supplie au nom de Jésus-Christ de demander pardon. Sinon ce qui va vous arriver, c'est entre vous et Dieu. Je le dis devant Dieu. Que chacun de nous élève sa voix et parle à Dieu. Tous mes péchés, son sang les a lavés. Tous mes péchés, tous mes péchés, son sang les a lavés.
vers le supplice. C'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôte le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôte le poids. C'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix oh, qu'il en ôte le poids. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il en ôte le poids. L'éternité, 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 où vas-tu passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu passer? Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh, viens à ce moment,